Salut, aujourd'hui, on va te créer un workflow qui permet d'avoir des photos pour une boutique e-commerce. Pour l'exemple, j'ai choisi comme produit des bougies parfumées. Je trouve que c'est un bon produit parce qu'en fait, neutre, une bougie parfumée sur fond blanc, par exemple, c'est pas si ouf que ça. C'est pas très vendeur. Mais si on implante la bougie parfumée dans un bon environnement qui est en cohérence avec le parfum, en l'occurrence de la bougie, bah tout de suite c'est plus vendeur. Et c'est un parfait exemple pour faire les choses. Là, du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai déjà un peu commencé. J'ai dit, je crée un workflow qui a pour but de transformer l'image de mon produit de base dans un environnement qui donne envie et qui est en cohérence avec ce produit. L'idée est de joindre des images d'inspiration, puis de combiner les images d'inspiration qu'on aura avec les images de mon produit, enfin un produit fictif. J'ai pas de boutique de bougies parfumées. Mon produit, ce sont des bougies parfumées donc dans quatre parfums différents. C'est des images que j'ai téléchargées directement. Et l'idée, c'est d'avoir un environnement exclusif à mon produit et qu'on ne voit nulle part ailleurs. Parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Voici ce que je propose. Alors, what it does, génère un environnement sur mesure à partir des images d'inspiration et du parfum de la bougie, puis intègre le produit dans cette scène. Ouais. Workflow, du coup, photo du produit plus les images d'inspiration. Description parfum. Ouais. Scène prompt writer. Ok. Ouais, le prompt. Générer l'image. Placer le produit. Ok. Puis après le truc. Claude, ouais, parfait. Pour la rédaction, parfait, Claude. Et pour la génération d'images, Nano Banana Pro et 2, moi, ça me va. Donc, on va partir sur ça. Hop, let's go. En attendant, du coup, qu'il génère ça, on va aller prendre les images d'inspiration. Je vais demander à Claude de me générer des, euh, des prompts pour un environnement pour notre produit en fait. J'ai un produit fictif de bougies parfumées. Oh, bougies parfumées. Les quatre parfums des bougies parfumées sont fleurs de coton, fleurs de tiare, myrtille et monoï. L'idée est d'avoir un environnement exclusif à chaque parfum, à chaque bougie, un environnement que l'on trouve nulle part ailleurs que dans cette boutique e-commerce fictif de parfumées. L'environnement servira à... ok. Tac, vas-y, va me générer ça. De l'autre côté, Pléthore, est-ce qu'il a commencé? Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, il nous génère donc input photo de la bougie, ouais. Image d'inspiration qu'on est en train du coup on est en train de générer les prompts qu'ensuite on va donner à Nano Banana. Description du parfum, ok. Ensuite, génération de la scène, ouais. Donc description du parfum, ok ici. Image d'inspiration, ouais. Photo de, ok. Brand system, ouais, je sais pas si on va en mettre en vrai. Scene generator, donc scene prompt writer, ok, il va me générer un truc. Et l'intégration, tac, et donc là il intègre le produit placement prompt, et ensuite là l'image, ouais, donc là texte, ok, et là ensuite l'image, et on aura tout. Nano Banana Pro, parfait. Tac, de Pro, ok, ça marche. Donc, parfait. On va tester tout ça du coup. Là, photo de bougie, donc on va mettre, hop, merde, nos quatre. Voilà, donc nos quatre images brutes, hein, vous voyez là c'est dégueulasse, hein. Si vous mettez ça, enfin on va pas mettre ça dans une boutique e-commerce sur fond blanc, tu vois, c'est pas vendeur. Donc, donc là on a les produits bruts. Maintenant images d'inspiration, donc je vais aller les chercher. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Tac, fleur de coton, il a mis le truc, ok, bah, parfait, hop. Je vais faire dans Google Flow, je vais, hop, ouais, mon compte. New Project, et normalement il utilise Nano Banana lui. Parce que l'agent, attends, je vais masquer ça, c'est chiant. L'agent, Nano Banana, là je mets Nano Banana Pro, donc image, ouais, tac, et parfait comme ça. Save, voilà, donc là je vais générer avec Nano Banana. Alors, du coup là ce que je fais, c'est que je mets ça. Ok, donc là il va me générer les quatre images d'un coup, du coup, parce que comme je vous ai dit, un prompt, on met juste un prompt, un espace, et ensuite il sait que voilà,
C'est un prompt, une image, et quand il y a un espace, après... Putain, je sais pas comment le dire, vrai. Donc là, on voit, hein, clairement, là, c'est fleur de coton. Non, là, c'est la coton, myrtille, euh, non, monoï, coton, myrtille et tiare, je pense. Donc, parfait. On a notre environnement. Donc, c'est là, on va tout simplement télécharger ces images-là. Ok, donc là, on met nos images d'inspiration. Ok, donc là, parfait, les gars. On a, les gars ou les filles d'ailleurs, on a du coup nos images d'inspiration, la photo du produit brut. Et donc, en vrai, on va run tout ça. Alors, description du parfum. Qu'on va faire, c'est que pareil, on va pas se casser la tête. On va rédige une description courte pour chaque parfum. Exemple, tac, merde, hop. Exemple avec ça, bam, et boum. Ok, donc là, il va nous générer tout ça. Ok, donc parfait, il a fait tout, toutes les descriptions. Maintenant, on va pouvoir mettre ça là. On peut modifier au moins, ouais. Alors, j'aimerais bien zoomer un peu. Merci. Tac. On va juste mettre un espace. Donc là, on a fleur de coton, parfait. Myrtille, parfait. Monoï, parfait. Parfait. Donc là, au niveau du coup de l'input, on est pas mal. On a nos images de base, du coup neutres. On a nos décors et on a la description de chaque parfum du coup. Ok, donc là, il nous a généré euh, l'image finale. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, ok, pas mal. Alors elle a bien pris en compte, ouais, myrtille, là c'est le bon truc. Fleur de coton, pareil, ça va être le bon truc. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même, on peut quand même améliorer le truc parce que là on voit vraiment que le produit il est juste posé dans le décor. Là c'est pareil, là on dirait il est juste posé sur l'étagère. Donc à améliorer pour plus de réalisme. Je pense là celui qui est le mieux fait, je trouve, c'est Fleur de Tiare là ici. Désolé de bouger constamment le truc, mais c'est un peu sensible. Franchement, Fleur de Tiare, je pense que c'est le mieux fait. Là, vraiment, là, en vrai, c'est pas ouf, là, c'est juste posé sur le truc. Myrtille aussi, c'est pas mal. En vrai, Monoï et Tiare, je pense que c'est les deux meilleurs. Peut-être avoir, alors là, j'ai pris un produit fictif comme ça que j'ai trouvé sur Internet, mais du coup, peut-être avoir une image produit avec différents angles. Et d'ailleurs, ça, en vrai, on peut le faire, ça. Ça, en vrai, on peut le faire. Euh, l'idée, l'idée, c'est d'avoir un produit sur différents angles. Comme ça, on maximise le réalisme sur l'output pour avoir un meilleur output, meilleur résultat. Ce qu'on va faire, je sais, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est que donc là déjà, juste déjà par rapport au workflow, donc on voit que voilà, c'est pas non plus si difficile que ça. On dit ce qu'on veut clairement. De toute façon, à chaque fois que vous utilisez l'IA, faut savoir clairement ce que vous voulez vous dans votre tête. Genre, vous venez pourquoi, tu vois. Et donc là, je lui ai dit clairement que voilà, j'ai des images de mon produit, je veux les mettre dans une scène pour que ça soit plus vendeur, pour que ça soit meilleur. Et hop, il m'a généré le workflow, il était très clair. Ce que j'ai dit, c'était clair. Ma requête, elle était claire. Et donc, le workflow également était clair. Voilà, hein, la qualité de l'input, donc de l'invité de commande, ce que vous dites à l'IA, ça, c'est directement corrélé à la qualité de l'output. Donc, le résultat, ce que vous, entre guillemets, ce que vous chie l'IA, quoi. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans Magnifique, juste ici. Magnifique. Hop, on va créer un nouvel espace et on va tout simplement modifier. On va tout simplement modifier les différentes images. Donc là, du coup, hop, on s'en fout. En fait, je pense que je vais upload là comme ça direct. Ça va être plus simple. Voilà, comme ça. Parfait. Voilà, là, on est bien. Mais oui, mais oui. Alors, tac, hop, on prend nos images.
Donc là, l'idée, ce qu'on veut faire, du coup, c'est Image Generator ici. OK, c'est bon, j'ai trouvé le problème. En fait, j'avais pas besoin de mettre, texte ici. Je pouvais simplement directement connecter mon image au nœud, du coup, Image Generator et entrer mon prompt ici. Et donc, comme on peut le voir, attends, hop, juste décaler ça. Comme on peut le voir, en fait, juste ici. Donc là, j'ai mis directement mon prompt ici. J'avais pas besoin de mettre un texte entre les deux. Génère un autre angle de vue en contre-plongée de cette bougie parfumée et vous voyez qu'il m'a fait. Voilà. Donc là, il m'a fait un peu deux tiges dégueulasses ici qui n'ont, je pense, pas vraiment lieu d'être. Mais voilà, donc en fait, ça marche bien parce que vous voyez, juste avant, en fait, il m'avait fait des trucs là, il n'avait pas pris en compte l'image de base. Parfait, donc on a enfin nos images avec une vue différente. Là, je suis resté simple, mais j'aurais pu aussi dire une vue, enfin une autre vue quoi, une vue en contre-plongée, une vue sur le côté, une vue un peu de loin, enfin bref, plein différentes vues tout simplement. Donc là, l'idée c'était de passer de l'image de base qui est vraiment comme ça à une image un peu plus réaliste, voilà. Donc j'aurais pu même aller plus dans le détail parce que là, vous voyez, là, il n'y a pas le couvercle. Là, il y a le couvercle. Là, il y a un demi-couvercle dégueulasse. Et là, il y a le couvercle. Donc voilà, on peut être encore plus précis. Là, c'est un exemple fictif, donc voilà, ça va suffire tout simplement pour cette vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre ces quatre images-là et on va aller les placer directement ici. Donc on va aller les ajouter à ces quatre déjà existantes et on va voir tout simplement pour avoir un meilleur rendu ici. Ici, on va mettre Upload More. On va prendre nos quatre magnifiques bougies. Voilà, parfait. Et on va tout simplement lancer tout ça. Alors pour lancer, juste, je lance à partir d'où? Comment on fait déjà? Ouais, test run, tout simplement. Hop, parfait. C'est vrai que c'est pas comme sur Flora. On va attendre du coup qu'il nous génère tout ça. D'ailleurs, petite information, si vous souhaitez vous former à l'IA et rejoindre la communauté dans laquelle moi je me forme également, le lien est en description. Voilà, il nous a généré nos images. Donc, on voit en vrai que c'est beaucoup mieux. Je trouve personnellement que c'est beaucoup mieux. Hop. Donc, on a la fleur de coton. Déjà, c'est mieux d'avoir ce rendu-là au niveau de l'image et pas juste un truc posé. Alors, juste avant, on a l'image d'avant ou pas? On n'a pas l'image d'avant. Tac, tac. Je crois qu'on n'a pas l'image d'avant. Mais en gros, l'image juste avant, c'était vraiment la fleur de coton. Donc vraiment, cette image-là, posée ici, quoi. Et franchement, le rendu était pas ouf. Alors que là, donc on a modifié l'angle de vue, pareil, avec l'IA, hein, toujours, l'angle de vue du produit. Et là, tout de suite, bah, ça rend beaucoup mieux, quoi. Là, pareil, myrtille, bam, ça rend beaucoup mieux. Ça donne envie. Franchement, ça vous donne pas envie, là, de l'acheter, là? La bougie parfumée myrtille, incroyable. Et là, Monoï, donc là, il y a les couvercles sur les images de base donc, que j'ai données sur l'input. J'aurais pu tout simplement dire à l'IA d'enlever le couvercle pour que ça ait un rendu comme ça. Et donc, par conséquent, sur l'output complet, on n'aurait pas eu les couvercles. Donc voilà, là, ça me fait penser, tu sais, c'est comme si un peu, sur l'image là, comme si, tu sais, t'étais à la plage et tu t'étais en survêt, quoi. Survêt, manches longues, chaussettes, enfin bref. Donc voilà, savez désormais, vous savez désormais comment faire tout simplement des images pour vos produits e-commerce. Voilà, comme on l'a vu, c'est pas très compliqué. Après, si vous voulez que je fasse ça pour vous, vous me dites aussi, il n'y a pas de souci. Je pourrais le faire. Et donc voilà, le rendu est plutôt pas mal. Let's go, on se retrouve demain pour une autre création. Ciao, ciao l'équipe.